Bonjour les amis, me voici de retour en cette période de fête. Je vais vous faire profiter d'un petit paysage qui se trouve dans le 65, donc dans les Hautes-Pyrénées. Pour changer un petit peu, cette fois je vais laisser la couleur, histoire que vous ayez une vue réelle de ce qui se passe ici. J'espère que ça va pour vous, que vous prenez le temps de vous reposer, de vous recentrer, de vous ressourcer. J'espère que vous arrivez à lâcher un petit peu le mental et laisser venir ce qui vient, tout simplement. Rappelez-vous que le plus important, c'est d'être, tout simplement. Et on aurait tendance à l'oublier bien souvent, dans ce chaos quotidien que l'on vit, où on se pose des tas de questions, où tout est fait pour nous faire réfléchir, où tout est fait pour nous faire douter. Il est important justement d'arriver à lâcher tout ça, pour être, juste être, et ne pas se projeter ni dans le futur, ni se maintenir dans le passé, vivre son instant présent tel qu'il est. Effectivement, la conscience ne peut que se manifester dans l'instant, sans réflexion. La conscience est, la conscience ne pense pas, la conscience ne réfléchit pas. La conscience vibre, tout simplement. Et le meilleur moyen de la faire vibrer, eh bien, c'est d'être là, ici et maintenant, sans rien chercher d'extérieur. Ceci est une petite piqûre de rappel, mes amis, parce que nous l'avons vu tellement de fois en capsule, en enquête sous hypnose, en état d'éveil tout simplement, lors de live. Et Marie et moi-même n'avons cesse de le répéter régulièrement. C'est tellement important. Alors, ces dernières enquêtes, je peux le comprendre, en ont peut-être bousculé plus d'une. Je vous avoue que pour nous aussi, ça a été une révélation que l'on connaissait déjà, on l'avait au fond de nous. Il fallait juste que ça prenne le temps d'émerger et qu'on soit tous plus ou moins prêts à entendre certaines choses. Alors bien sûr, toujours pareil, on ne se positionne pas en personnes qui savent tout, qui connaissent tout, bien sûr que non. Là n'est pas le but, mais c'est notre vérité, ce que l'on capte, ce qui vibre pour nous. Donc on vous en fait part et bien sûr, prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Parce que peut-être que certaines choses ne sont pas prêtes à être intégrées, peut-être que ça ne correspond pas à votre point de vue, à votre vérité. Qu'importe, le plus important est que ça fasse du sens pour chacun d'entre nous. Alors justement à ce sujet, je voulais éclaircir un petit point. Et ce point-là concerne bien d'autres équipes qui se retrouvent, nous l'avons constaté, avec énormément de problèmes de censure, voire parfois d'insultes, de divulgation cachée, de calomnie, bref. Je vous laisse imaginer tout ce que cela peut comporter. Ou par exemple, on nous demande de prendre position sur une personne, sur une situation. On nous demande notre avis. Eh bien, dans des cas comme celui-là, lors par exemple d'un dernier live avec Marie, on nous a demandé ce que l'on pensait de telle personne, de telle personne, de telle personne. Ok, on a répondu. On a répondu aux questions posées, les amis, tout simplement. Eh bien, c'est rigolo parce que nos réponses ont fait parfois le tour de certaines équipes. Voilà. Comme vous le savez, certaines personnes prennent un petit peu à droite, un petit peu à gauche, vont rapporter les propos, parfois les déforment, ce qu'on appelle communément le téléphone arabe, qui est une expression qui prend tout son sens, je trouve. Non mais c'est assez rigolo parce que
finalement, de la phrase initiale et de la volonté initiale, ça arrive au bout, complètement déformé ou sorti de son contexte, et du coup, ça n'a plus aucune valeur. Alors voilà, mes amis, tout simplement, nous, ce que nous avons fait, Marie et moi, on a répondu aux questions qui nous ont été posées. Je le redis, tout simplement. Et c'est allé aux oreilles de certaines équipes où certaines situations ont été racontées à la manière de chacun, qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Et bien sûr, bien entendu, ces personnes-là ont pu se sentir attaquées. Leur ego a réagi. Bien sûr. Alors, on va mettre les choses au clair. Hein. Vous le savez, hein, puisque vous nous suivez régulièrement, on est une équipe, on est ensemble sur ce même bateau, sur le chemin de notre conscience. Donc nous, le but, on le redit, hein, c'est pas de juger, de critiquer, de condamner, de nous mettre au-dessus de qui que ce soit, d'affirmer que nous détenons la vérité. Absolument pas, mais pas du tout. Les personnes qui croient cela n'ont rien compris. Rien. Nous, on diffuse notre vérité, celle qui nous parle, celle qui parle aux personnes qui nous suivent. Et c'est toujours un plaisir d'accompagner les personnes qui voient les choses comme nous, puisque bien sûr, on peut se comprendre et en discuter. C'est ça qui est intéressant. Mais par contre, en aucun cas, on va se mettre au-dessus de qui que ce soit. Qui sommes-nous pour dire nous sommes supérieurs à telle personne, à telle équipe? Personne. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes supérieurs. Alors bien entendu, les personnes qui ont perçu les choses ainsi ne sont pas celles qui nous suivent. Ou alors sont celles qui jouent sur plusieurs tableaux, qui ne savent pas où se situer. Et il est donc là important de savoir où l'on se situe. Parce qu'effectivement, Marie et moi-même, c'est un peu comme si nous étions un peu comme à contre-courant des autres équipes. Puisque finalement, la méthode que l'on applique, les choses que l'on divulgue, que l'on perçoit, que l'on met en avant, ne sont absolument pas calées, la plupart du temps, sur ce que perçoivent les autres équipes, sur ce qu'elles divulguent. Là, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Chacun perçoit les choses à sa manière. Vous voyez? Nous, on n'est pas là pour condamner. On n'est pas là pour dire telle personne, oh ben ça vaut rien. Oh puis telle personne, alors ça vaut rien. Alors non. On n'a pas fait un live dans le but de dire bon, eh bien, voilà, aujourd'hui, on va critiquer toutes les équipes, sauf nous. Et non. Mais il y en a qui ont perçu ça. Donc ces personnes-là n'ont rien compris. Je le redis. Je sais que vous n'en faites pas partie, les amis. Puisque vous nous envoyez toujours des messages tellement gentils, tellement lucides, tellement bienveillants. Mais d'autres n'ont pas encore compris ce qu'il y avait à l'intérieur d'elles-mêmes. Et là, encore une fois, je ne me mets pas au-dessus, ni au-dessous, ni au milieu, ni quoi que ce soit d'autre. On n'est pas là pour juger, je l'ai déjà dit, même si ça a été perçu par certaines personnes comme ça. Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas là pour condamner. Nous ne sommes pas là pour étiqueter. Voilà. Simplement, on nous pose une question, que pensez-vous de telle personne? Eh bien, nous y avons répondu. Simplement, ni plus ni moins. Si nous percevons que telle personne est astralisée, eh bien, on nous demande notre avis, on le donne. Point final. Cela ne veut pas dire que ces personnes-là sont astralisées. Nous avons perçu cela, n'est pas égal à vérité absolue. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Alors à ce compte-là, soit on ne demande plus l'avis des gens, ou soit on fait la part des choses. Mais il ne faut pas tout mélanger. Et après, j'aimerais comprendre aussi pourquoi certaines personnes reballent d'équipe en équipe pour aller faire le compte rendu de ce qui s'est dit là. Ça, c'est typiquement humain en fait. L'humain finalement classique qui ne se rend pas forcément compte qu'il va semer la discorde à droite et à gauche pour avoir ce sentiment d'exister et d'être utile. C'est souvent ce qui se passe, les amis, j'ai remarqué. Les personnes se sentent vivantes parce qu'elles ont l'impression de divulguer, d'aller
d'aller donner du gré à moudre. Elles ont un sentiment d'existence et d'appartenance à un groupe. Et c'est justement parce qu'il y a une introspection intérieure qui n'a pas été faite dans ces cas-là. Parce que quand on est complet à l'intérieur de soi, ou du moins qu'on regarde clairement ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'il y a, ce qui s'y joue, eh bien on n'a pas besoin d'aller faire ce genre de choses. On n'a pas besoin. On est complet. On s'occupe de nous. Et qu'est-ce qui compte le plus d'autre que nous-mêmes? Là, encore une fois, c'est pas pour juger, mais c'est ma perception, encore une fois. Voilà. Et personne n'est parfait, pas même moi, bien entendu. Je ne suis pas plus parfaite que quiconque. Ça, je le redis parce que c'est vraiment bien important de l'intégrer. Je ne me positionne pas au-dessus de qui que ce soit, Marie non plus. On juge personne, on donne nos avis, nos perceptions, nos ressentis. Ce n'est pas égal à un jugement universel. Voilà, il faut bien faire la part des choses. Ça, c'était le petit point que je voulais éclaircir. Et voilà, pour conclure là-dessus, je trouve dommage que certaines équipes se soient senties offensées parce que ce n'était pas l'objectif. Voilà, et si ça a été compris comme ça, eh bien, ce n'est pas du tout la réalité. Voilà. J'invite toutes les personnes qui ont analysé nos perceptions comme des jugements à remettre en question leur propre perception. Parce que notre propre perception n'est jamais le reflet de la réalité. Parce que la réalité, quelle est-elle? C'est la réalité pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une réalité universelle, bien entendu. Chacun son chemin, chacun son degré de conscience, chacun son évolution. Personne n'est parfait ici-bas. Je pense que si on était parfait, on ne serait pas incarné à chercher à acquérir toujours plus d'expérience pour notre conscience. Ou bien alors, on serait peut-être dans un objectif d'aide, de bienveillance, de diffusion de savoir, peut-être. Donc, ne mélangeons pas tout, hein, les amis, vous êtes bien d'accord avec nous, je pense. Chacun ses opinions. Et Marie et moi-même, c'est pas pour rien que nous nous sommes baptisés les jumelles de l'éther, c'est très symbolique. Nous ne sommes pas dans cet esprit, vraiment pas. Nous, on diffuse ce qu'on a à diffuser. De notre point de vue, on est dans le vrai, dans le juste, puisque ça résonne vraiment pour nous. C'est notre guidance intérieure qui nous dit tout ça. Et c'est vrai que sur la toile, on se rend compte qu'on est les seuls à diffuser cette méthode, à procéder ainsi, à faire ce que l'on fait. On a personnalisé tout ce que l'on propose. Et ben, on est heureuse de ça, on est fiers de ça, parce que notre but, c'était vraiment d'être nous-mêmes, tout simplement. Alors bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, une chose est sûre, c'est que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, que ce soit parfait, pas parfait, du point de vue humain, c'est toujours polarisé, hein, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, bon, on est dans une matrice qui est faite ainsi, hein. On s'en accommode et puis de toute façon, on évolue à travers ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais voilà, d'un point de vue, c'est bien, c'est pas bien, qu'importe, on est là pour diffuser ce qui nous parle. Et bon, nous on continuera d'être qui on est. Et même si vous faisiez le bien au plus haut point qui soit, vous auriez toujours des détracteurs, toujours des personnes pour dire que ce que vous faites c'est mal, toujours des personnes pour vous critiquer. Bref, vous l'aurez compris, toujours des personnes pour montrer du doigt ce que vous faites. Que vous fassiez bien ou mal, du point de vue de chacun, vous serez toujours montré du doigt, critiqué, qu'importe. Alors, soyez vous-même les amis. Qu'est-ce que ça peut faire? Sinon, c'est une parfaite occasion pour se rendre compte que nous avons quelque chose à voir à l'intérieur de nous par rapport à ce besoin de reconnaissance, d'acceptation auprès d'un groupe, auprès d'autrui. C'est important aussi pour conscientiser ça. Des fois, c'est nécessaire ce type d'expérience d'ailleurs. On est tous concernés par des choses comme ça. Chaque jour, pour ceux qui sont alertes, on peut se rendre compte qu'on a forcément une expérience qui vient à nous pour comprendre quelque chose que nous n'avons pas conscientisé. Et moi, la première, je m'en rends compte chaque jour. Vous aussi, sans doute. C'est
ça qui est intéressant. C'est aussi en ça que je vous dis, soyez dans l'instant. Soyez observateur de ce qui se passe. Soyez attentif. Dès qu'une petite chose vous fait réagir, aussi minime soit-elle, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas encore totalement conscientisé. Et je sais à quel point ça peut être souffrant de regarder à l'intérieur de soi, à quel point ça peut être complexe, à quel point ça peut être difficile, au-delà de cette colère que l'on peut ressentir au moment où on vit cette expérience désagréable. On peut s'en vouloir, se dire oh, « j'en ai marre de réagir comme ça, je peux plus, je veux plus ». Ça nous met en colère, souvent. Ou ça nous rend triste, ça nous dépite. Eh bien, les amis, plus vous serez inconfortable, plus c'est là où se trouve la clé de votre bien-être futur. Alors, pour conclure, soyons alertes, vivons l'instant présent, apprenons à lâcher prise, apprenons à laisser le mental de côté. Et puis surtout, les amis, détachons-nous du jugement et des opinions des autres. Ça, c'est le plus important. N'oublions pas que le jugement de chacun est fait à travers ses propres filtres. Il n'y a pas de réalité universelle. Chacun a sa propre réalité. Chacun doit rechercher sa propre vérité, par lui-même. Prenez ce qui vient, expérimentez-le, gardez ce qui résonne et créez votre propre chemin. Foulez-le et avancez à votre manière. C'est là que se trouve votre vérité. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très belle journée. Je suis très heureuse d'avoir pu parler avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer de belles fêtes. Profitez de chaque instant. Soyez. À très bientôt. Merci pour tout ce que vous nous apportez.